Ok, donc vous allez être accompagné au métro par mes collègues. Donc comme toutes les personnes de la place. Madame, là, je suis avec vous, je préfère avec vous. Je vais pas vous rendre compte sur l'ensemble de la place. Pour vous, c'est ce qui va se passer en tout cas pour le moment. Vous allez regagner le métro, vous allez être accompagné par les fonctionnaires de police pour le métro. Pour quitter la place où vous êtes. C'est reçu pour vous? C'est bon? Vous venez avec moi, mesdames, s'il vous plaît. Hop. Vous mettez quoi, madame, c'est bon? Bon, on peut regagner le métro, ok. Voilà, je vous accompagne au métro. Pour soi-disant rassemblement illégal, alors que nous on est ici simplement on prenait un café. Voilà, on est venu effectivement en soutien pour Julie. Apparemment toutes les personnes de la place sont censées avoir un contrôle d'identité. On voit bien que c'est pas le cas, puisque seulement nous avons un contrôle d'identité. Les autres femmes et hommes qui étaient là-bas ont aussi reçu un contrôle d'identité. On voit bien que c'est très facile de faire des contrôles d'identité pour après raccompagner au métro et éviter toute altercation parce que c'est plus simple pour eux. Mais voilà, le cas de Julie dérange et aujourd'hui on voit bien que dans le métro il y a des gens de partout. C'est complètement bondé. Par contre, quand on est ici, juste on prend un café, on n'est même pas 6 en plus. Madame. Apparemment les rassemblements c'est à plus de 6. Madame, s'il vous plaît. Mais voilà, Madame, donc nous sommes raccompagnés. Je vous coupe au niveau de vos déclarations. Si vous voulez faire vos déclarations, ce sera dans les sous-sols. Allez-y, s'il vous plaît, on n'attend pas. On y va. Tirez vos conclusions comme vous voulez. Madame. Bonjour madame, vous avez été contrôlée par les fonctionnaires de police? Je ne sais pas pourquoi. Vous avez été contrôlée ou pas? C'est ma question. Je ne sais pas pourquoi. Non, le mot de la Oui, question. c'est bon. Alors vous y allez madame, s'il vous plaît. Vous devez quitter la place sous les piles. Donc on vous laisse vous gagner le métro. Alors je vais sur le boulevard. Vous les mettez là, vous coupez les deux. Non, vous n'avez pas le droit de quitter l'espace public. Là, vous êtes en évacuation. Je ne fais rien, monsieur. Je suis sur le trottoir. Je vous laisse. Je vous demande d'appeler le préfet de police si vous voulez Je venir. vous laisse regagner le bon sens de circulation. Vous ne pouvez pas rester sur la place. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Je ne me rassemble pas. C'est comme ça, madame. C'est comme Est-ce ça. que vous pouvez m'expliquer la raison de l'infraction pénale que je commets? Pas de rassemblement. Je ne me rassemble pas, je suis toute seule sur le trottoir. En attendant, je vais vous demander de regagner Non, le je métro. refuse de le faire, monsieur. D'accord. Vous êtes combien à refuser de le faire là? Moi, je suis bien. Attendez, monsieur Parra. Vous êtes ensemble? On ne se rassemble pas. Non, je suis seule. Dimanche, c'était un rassemblement. Non, je viens d'arriver, monsieur. Je suis pas rassemblée. Mais là, c'était spontané. Tout le monde est scandalisé par l'affaire de Julie. Donc des gens spontanément sont venus en solidarité. En se disant la pauvre homme, ça suffit. Mais non, c'était pas organisé. On vous a dit attendez, mais donnez-moi un papier qui dit appel au rassemblement, etc. Il n'y en a pas. Ni sur les réseaux, ni rien. Il n'y en a pas. Alors je vous jure qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Merci de me lâcher, s'il vous plaît. Je vous laisse y aller, s'il vous plaît. Je peux marcher, mais sans que vous ayez à me pousser. Allez-y. Merci beaucoup. Allez-y, merci. Ne vous inquiétez pas, on connaît le code de procédure pénale. Allez-y. Pas nous aussi. Allez-y. Bon, c'est pareil, madame. Hop. Madame, c'est pareil avec son anorak qui n'est pas en train de filmer. Vous allez regagner, s'il vous plaît, de l'autre côté. Je veux plus personne sur la place sous les pieds. Oh, ben non, en fait, il va vous demander. Non. Allez-y, madame. Non. Mais si, parce que je me connecte à la nature de l'infraction. Vous êtes obligé. Écoutez-moi. Vous êtes obligé de me communiquer la nature de l'infraction, monsieur. Il n'y a pas d'infraction. Ben donc s'il n'y a pas d'infraction, je ne vois pas pourquoi j'ai à bouger du terrain. Ben donc je ne vais pas bouger, il n'y a pas d'infraction. Vous avez plus de calmement. Vous êtes devant la préfecture de police. Très bien. Vous n'allez pas pouvoir rester. Pour quelle raison? On ne se rassemble pas. Il y a des médias. Non, et bien peu importe, vous dites qu'on vient de partir. Moi je suis là, en tant que citoyenne. Nous, on vous demande de regagner le métro. Mais je connais moi la nature de mon infraction, monsieur. On est sur beaucoup de transports. On va tout rentrer dans tout ça. Mais donnez-moi la nature de l'infraction, monsieur. Soit vous êtes un président, comme vous voulez. Donnez-moi la nature de l'infraction, monsieur.
Pour aller une injonction, je demande dans quel Quelle résolution, quelle infraction pénale j'ai Parce bravé? que si vous nous demandez de nous coucher par terre, on est obligé aussi. Parce que non, c'est une injonction dans ces cas-là. C'est une injonction. La finalité, c'est Vous nous donnez n'importe quel ordre, on est obligé d'obéir. voilà, C'est génial. Si vous en venez à la violence, on va se battre. La violence, c'est pas On y va. Sinon, On y va. On y va. Allez, on y va. On accélère. Il n'y a pas d'accélération. On accélère, on va pas de violence. Voilà. Ok. Voilà. Ok, très bien. Ok. Donc vous refusez de partir? Bah écoute, j'ai vu comment vous la prenez, elle a des cannes et tout. non, elle a- Il n'y a pas d'infraction pénale, monsieur. Cherchez pas les mots, il y a des caméras partout. Elle a une sclérose. Policière. Il n'y a pas de violence policière. Non, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de Vous avez pas à la violence, Les filles à la dossier 212. Vous accompagnez Calais ou pas? Vous y allez ou pas? Attention parce que là, dans cette Mais donnez-moi la raison de l'interpellation, monsieur. la rébellion. Mais j'ai rien fait, monsieur. J'ai rien fait. Donnez-moi la raison. Donnez-moi la raison pénale. C'est hallucinant. Aidez votre collègue, madame. Des rébellions de quoi? Allez-y, madame. Allez, on vous raccompagne. Rébellion de quoi? Elle a des cannes. Allez, Je me rassemble pas, monsieur. Et voilà. Alors, ce qui s'est dégagé de l'audience, c'est qu'aujourd'hui, la qualification que les plaignants entendaient voir retenir, c'est une qualification possible de viol et donc un renvoi devant la cour d'assises. C'est pour cela une nécessité de caractériser une absence de consentement. C'est cette absence de consentement qui a été écartée par la Chambre d'instruction au terme d'une appréciation extrêmement complète de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Et en raison de cette absence de consentement, le renvoi devant la cour d'assises n'a pas été accepté. Aujourd'hui, c'est cette appréciation que l'on entend voir remettre en cause devant la cour de cassation. Mes clients sont tout de même renvoyés devant le tribunal correctionnel. Ils encourent, comme l'a rappelé Madame l'avocat général, une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Donc ce n'est pas une solution anodine et on ne peut pas, au regard des souffrances dont fait état la plaignante, considérer que cela suffirait seul à emporter une qualification de viol. Et c'est en préservation de l'ensemble de ces exigences du droit pénal et de la qualification d'un viol que la Chambre de l'instruction a écarté le renvoi devant la cour d'assises. C'est ce que nous avons fait valoir aujourd'hui devant la Cour de cassation et c'est ce que les parties plaignantes contestent aujourd'hui devant cette Cour. Parce que le viol est un crime. Nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Le viol est un crime. Oui, mais le viol nécessite la qualification de certains éléments et lorsque ces éléments ne sont pas réunis, la qualification de viol ne peut pas être retenue. J'ai fait valoir les circonstances pour lesquelles la qualification possible qui avait été retenue par la Chambre de l'instruction pour renvoyer devant le tribunal correctionnel était une décision fondée aussi bien sur les circonstances de fait particulières de l'affaire et sur sur les exigences du droit relatives à la caractérisation d'une absence de consentement qui n'a pas été retenue. Mes clients ne doivent pas être regardés comme des personnes qui aujourd'hui sortiraient indemnes de la situation. Je l'ai dit et je le rappelle, mes clients sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des atteintes sexuelles. Cela n'est pas anodin et aujourd'hui venir remettre en cause une qualification pour faire valoir, pour prétendre qu'il y aurait impunité de mes clients est largement contestable. Ce qui s'est passé durant cette audience, il y a eu 3 propositions, entre guillemets 3 solutions un peu radicalement opposées qui ont été proposées. Il y a eu à la fois celle du rapporteur public et de la défense qui en gros campe une position de déni et considère qu'il n'y a eu absolument aucun problème durant l'enquête et durant les différentes phases de jugement. Il y a
position qui serait plus alternative, de conciliation si je puis dire, qui est proposée par l'avocate générale, qui est intéressante mais qui est insatisfaisante, puisqu'elle n'aboutit en réalité qu'à finalement renvoyer pour viol potentiellement que 3 des 17, et ça pour évidemment à la fois la logique du dossier, on va dire pour la cohérence de l'enquête, c'est tout à fait inadmissible, mais aussi évidemment bien entendu pour la famille de Riche et pour Julie. Donc évidemment la position que la famille Le Riche défend et qui a été défendue par mon confrère, c'est qu'il faut évidemment renvoyer pour une grande remise à plat ce dossier devant la Chambre de l'instruction, qu'il faut évidemment avoir une autre méthodologie de compréhension de la définition du viol. Ce qu'on vient demander en réalité, c'est ce qui est actuellement dans les débats actuels, c'est de venir encadrer un peu plus par l'interprétation de la Cour de cassation, dont c'est le rôle de venir contrôler le droit et de donner une méthodologie aux juridictions qui sont en dessous d'elles pour faire bonne application cohérente de la norme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on est évidemment dans une société où seuls 1% des victimes de viol obtiennent justice. Et si vous voulez, c'est le fruit de la jurisprudence, et notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation. On ne peut pas se satisfaire de ça. Si seul 1% des victimes obtiennent justice, c'est bien qu'il y a un problème dans l'application de la norme. Et dans les débats qui ont eu lieu devant la Cour de cassation, plusieurs choses intéressantes ont été mises en avant, et notamment la nécessité permanente de devoir encadrer, contraindre même, c'est le mot qu'on a entendu, contraindre les magistrats qui du coup ne le font pas à poursuivre les agresseurs pour viol et à défendre les victimes. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans une logique relativement inversée, alors que normalement les droits fondamentaux de la justice pénale sont pensés comme plutôt, on va dire, la nécessité d'empêcher l'arbitraire contre les mises en accusation, puisque finalement il y aurait une présomption de mise en condamnation trop rapide, trop arbitraire. On est dans le cas inverse. C'est-à-dire qu'en matière de violence sexuelle, il faut quasiment contraindre l'institution judiciaire à protéger les victimes et à poursuivre pour viol. Et je ne sais pas le hasard du calendrier, ce qui montre bien que c'est un phénomène mondial. Hier, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision qui condamne l'État turc justement pour avoir négligé les droits fondamentaux des victimes, de n'avoir pas mené des enquêtes effectives et de manière objective, et ne pas avoir respecté les droits fondamentaux d'enfants et de femmes victimes de violences sexuelles. C'est donc qu'il y a, à mon avis, une grande remise à plat à faire, et ce dossier s'inscrit dans cette actualité, s'inscrit dans cette logique. Et finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que le courage des victimes, le mouvement de société et finalement l'évolution sociale en matière de violences sexuelles et de sexisme, aujourd'hui est à la porte des tribunaux, et ce qu'on demande, c'est que les verrous cèdent et qu'enfin, finalement, on puisse avoir un droit clair, précis, qui respecte à la fois les droits fondamentaux des victimes et bien entendu les grands principes du droit pénal qui protègent tout un chacun dans cette société contre l'arbitraire. L'ensemble de la procédure, et ça elle l'a crié et ses parents l'ont crié, a été une survictimisation pour elle, inadmissible, qui est inentendable et qui doit cesser, et c'est pour ça qu'on a très bon espoir que la Cour de cassation mette un terme à ces défaillances lourdes et permette une remise à plat de ce dossier. Si elle ne le fait pas, si la Cour de cassation Eh bien, qu'est-ce que vous ferez? Il y a des options effectivement d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque apparemment elle est elle est ouverte et aujourd'hui elle envoie un signe très clair par sa dernière jurisprudence, mais cette jurisprudence est déjà ancienne, elle a été confirmée. C'est depuis une dizaine d'années qu'effectivement elle a pris position sur ces questions, sur la nécessité des États membres de garantir de manière effective les droits fondamentaux des femmes et des enfants, notamment s'agissant des violences sexuelles. Là, ça a été reconfirmé, donc c'est effectivement sans doute la voie que nous prendrons si on ne devait pas obtenir justice. Mais pour l'instant, nous restons en tout cas positifs et on espère qu'on sera entendu et que les moyens de droit qui sont très précis et qui sont très forts trouveront un écho positif auprès de la Cour de cassation.